Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer ces petites poignées en bois qu'on peut visser et dévisser. Il s'avère que j'en avais besoin de plusieurs pour différents projets, donc je me suis décidé à en faire tout un petit tas. Cette semaine on va donc voir comment faire ce modèle-là, un peu plus grand avec 6 dents. Et la semaine prochaine on verra comment faire celui-là, un peu plus petit avec seulement 3 dents. Donc on peut les faire de mille et une manières, c'est clair. Donc moi je les ai fait uniquement en fait avec la perceuse à colonne et avec la fraiseuse pour arrondir les angles. Il vous faut aussi évidemment du bois. Vous pouvez utiliser n'importe quelle chute de bois. Moi j'ai utilisé du noyer qui me restait de ma planche à découper, que vous pouvez voir ici. Il faut aussi ces petits écrous avec des petites dents là, des écrous à frapper. Il me semble que ça s'appelle. Petite rondelle. Et puis différents forêts. Et voilà, c'est tout. C'est parti. Ah, et j'allais oublier, j'ai un nouveau logo. Bon, en français ça veut un peu rien dire, mais en polonais c'est un petit jeu de mots un peu salace qui plairait sûrement à Nico des copeaux de Nico. Je vous laisse faire la recherche sur Google, mais ne le faites pas à côté de votre belle-mère parce que ça pourrait pas passer. Donc tout d'abord, avec ma super nouvelle scie à ruban, j'ai rescié le morceau de noyer qui me restait pour que mes petites poignées cèdent la bonne épaisseur. Je pense que je dois encore perfectionner le procédé parce que j'ai dû repasser mes planchettes à la raboteuse. Donc si on regarde les poignées par le dessus, tout est en rond, donc on va pouvoir tout percer. J'ai fait un schéma sur SketchUp et on peut voir que la poignée se compose donc d'un grand rond de 50 mm de diamètre dans lequel viennent mordre 6 petits ronds. Donc j'ai reproduit mon dessin au compas sur ma planche. C'est facile, c'est exactement comme les rosaces de quand on était petit. Mais si vous êtes paresseux, vous pouvez télécharger le schéma en SketchUp que j'ai fait. Je l'ai mis le lien en description. Il suffit de l'imprimer à l'échelle 1:1, de le coller sur votre planche et comme ça vous saurez directement où percer. Le perçage donc commence par les petits ronds de 20 mm. J'ai fait ça au forêt Forstner classique. Et pour les grands cercles, j'ai utilisé un forêt comme celui-là. Apparemment ça s'appelle une mèche trépan extensible selon le site de HM Diffusion. Et ça permet de faire des trous de n'importe quel diamètre. C'est super pratique mais c'est pas forcément facile à régler. Maintenant qu'on a la forme brute des poignées, j'ai monté ma fraiseuse dans l'étau et avec une petite fraise quart de rond comme celle-là, j'ai arrondi toutes les arêtes. Je suis pas sûr d'avoir fait ça dans les conditions optimales de sécurité, donc si vous avez une vraie fraiseuse sous table, c'est quand même mieux. Le résultat est pas trop mal et on a maintenant donc 5 jolies petites poignées. Avec la même mèche que précédemment, j'ai fait des petits pieds que j'ai collés au poignet et que j'ai laissé sécher toute la nuit. Nouvelle journée, poignée sèche, t-shirt propre. Il faut maintenant donc faire de la place pour les écrous à frapper. On a beau appeler ça des écrous à frapper, il vaut mieux pas les frapper parce que vous risquez fort de faire éclater votre bois. Donc il vaut mieux faire des avant-trous. Mais comme les griffes de l'écrou sont asymétriques, il faut décaler ces petits trous d'environ 1,5 mm, comme on peut le voir sur le dessin là. Pour cacher le col de l'écrou, j'ai en plus fait un petit trou superficiel au Forstner. Et note pour plus tard, il vaut mieux faire ce trou au début parce qu'après c'est impossible à centrer. J'ai préparé un peu de colle d'époxy pour coller une petite rondelle sur le pied de la poignée, mais je pense que ça sert un peu à rien. Un peu de vernis en bande, et voilà, c'est prêt. J'ai utilisé une des poignées donc pour maintenir le guide de ma scie à ruban, et j'en ai utilisé 2 autres pour fixer mon étau sur ma scie à colonne, sur ma perceuse à colonne. Comme vous pouvez le voir, ça marche.
Si vous êtes encore là, ça veut dire que depuis 5 minutes, vous regardez une vidéo débile sur des poignées en bois qu'on peut acheter pour 2 € à Confo. Donc je vous remercie beaucoup et en bonus, je vous laisse regarder encore un peu mon nouveau logo. Salut!